et sœurs bien-aimés, bonjour. Comme chaque dimanche matin, on est là pour partager ensemble l'enseignement essénien à travers l'Évangile des Archanges. Il y avait un petit contretemps ce matin dans le culte essénien, comme vous le savez. Chaque dimanche matin, il y a un culte essénien. Et ce petit contretemps nous a mis en retard et nous nous excusons auprès de nos invités pour ce retard parce que normalement, l'heure du culte, c'est 10 heures. Mais le contretemps dans le culte essénien, on devait lire un message adressé par le Père Gabriel aux Esséniens. Et ce message a pris du temps parce que c'était un petit peu long. Donc nous nous excusons auprès de nos chers invités. Ce matin, nous allons encore partager avec vous l'enseignement essénien. Et dans le psaume 267 du Père Gabriel, tiré de son livre 38, eh bien, nous allons partager avec vous un psaume, à mon avis, assez important pour le monde de l'homme, dont le titre est « Considérer le sexe comme un acte sacré ». Donc c'est assez intéressant. Le sexe est une force sacrée, comme pensée du jour, tirée du psaume 267. Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur, en le transformant pour le conduire vers la lumière. Donc, regardez un acte qu'on fait pour certaines personnes verbalement, et certaines fois on ne l'accorde même pas aucun sens sacré. Et dans la majorité des cas, on le fait pour le plaisir. Et voilà, c'est un acte sacré, c'est un temple du feu, c'est une flamme qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur en le transformant pour le conduire vers la lumière. Donc ce matin, c'est cet enseignement que le Père Gabriel veut partager avec nous. Et tout de suite, pour commencer, nous allons nous mettre debout sous le chant de la chorale pour accueillir le célébrant du jour. Acclamez l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre joie, allons exalter son nom. Allons acclamer l'éternel Dieu, allons célébrer le rocher de notre salut, allons vers lui, chantons notre
bénédiction pendant que le pasteur Sylvain va allumer pour nous la flamme du Père sous le chant de l'accord. Tu es la flamme, je suis la flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de la bruyère. Père, merci. Tu es la flamme, je suis Par vous, par les morts de la tradition, nous demandons de venir dans cette place pour nous assister. Nous donnons encore une énergie dont nous avons besoin pour ce service à Dieu. Fais-nous sentir ta présence. Sois parmi nous. Nous te louons. Nous te disons merci. Tu es la flamme, je suis flamme du Père, flamme de l'Éternel. Tu es la flamme, je suis flamme de Dieu, flamme de la bruyère. Nous ensemble, notre Père. Père, Que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous le pain de la sagesse. Pardonne nos offenses. Ne nous soumets pas à la tentation, mais délivre-nous du mal. Dieu la lumière, 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 lumière. Oh, reconnais Dieu là où il est. Reconnais Dieu là où il est. Reconnais Dieu là où il est. Et se relier à lui. Oh, Dieu la lumière, 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 lumière. merci Mathéo. Dieu la lumière, lumière. Reconnais Dieu là où il est. Sachez que à chaque fois qu'il y a une chute sur la terre, Dieu envoie les essayer. Et Dieu envoie un maître
Et tous les maîtres que Dieu a envoyés sur la terre sont des Esséniens. Et cela depuis Moïse. Tous les maîtres. Tous les maîtres. Que ce soit Moïse, Bouddha, Jésus, Mani, Peter Deneuve, Mikhaïla Ivanov. Et aujourd'hui, avec nous, un maître incarné vivant, Olivier Manikara, tous les maîtres envoyés par Dieu sont des Esséniens. Et c'est à chaque fois qu'il y a une chute sur la terre que les Esséniens arrivent. Et les Esséniens arrivent pour essayer de tracer une voie dans cette jungle, pour tracer une route, pour identifier un fil sur lequel l'humanité puisse continuer à marcher vers la lumière, un fil qui pourrait conduire l'humanité à nouveau vers la voie de la lumière, vers la voie de la vérité, vers la voie de l'immortalité, vers la voie de Dieu. Le psaume de l'année donné par l'archange Michael aux Haïtiens, c'est donner pour recevoir. Et si vous vous souvenez bien, je passais 2 semaines ici à parler de donner à Dieu tout ce que vous avez et Dieu vous donnera tout ce qu'il a. Vos paroles, vos pensées, vos actes, donnez tout à Dieu. Quand vous parlez, parlez pour Dieu. Quand vous pensez, pensez pour Dieu. Quand vous posez des actes, posez-les pour Dieu. Quand vous avez des moyens, vous voulez investir, investissez pour Dieu. Et vous allez voir que Dieu va vous donner tout ce qu'il a. Et comme je l'ai dit, Dieu est infiniment riche quand il vous donne tout ce qu'il a. Alors, tenez-vous devant un miroir et vous allez voir qu'est-ce que vous êtes devenu sur la terre. Vous êtes devenu un roi, un grand fils de Dieu, digne. Et c'est cela que vous allez devenir. Donc ce matin, c'est une chance d'être là, dans un culte essénien, pour tracer cette nouvelle voie pour l'humanité. Tout de suite, nous allons appeler notre sœur Hélène, qui va nous conduire dans la lecture du psaume de l'homélie, le psaume 267, tiré du livre 38 du Père Gabriel. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré. Prêtez bien attention, sœur Hélène. De tous les siècles, tu remplis toute la terre de lumière, à bâtir sur la terre la nation du peuple de Dieu, qui construisent sur la terre un corps à Dieu, Évangile et Seigneur de tous les siècles, qui m'éveille dans l'intelligence du Père, bien planté dans ma terre la semence du corps de Dieu, qui fait naître en moi le corps de lumière, qui fait naître en moi le corps de lumière. Psaume 267 de l'archange Gabriel. Tu considéreras le sexe commun comme un acte sacré et seras fidèle. Lorsqu'il est question du sexe, l'homme pense inévitablement à l'organe physique et à la force qui l'anime, telle qu'il la connaît. Mais le sexe dans l'homme n'est pas seulement un organe. C'est avant tout un centre du feu et de la combustion qui permet d'atteindre l'illumination et de faire naître la belle et grande lumière.
Le sexe est une force sacrée, un temple du feu, de la flamme qui peut illuminer, mais aussi sublimer tout ce qui est impur, en le transformant pour le conduire vers la lumière. Pour marcher sur ce chemin de la sublimation, l'homme doit être présenté devant l'archange Michael et placé sous sa guidance, son autorité, sa protection. Il doit s'engager sur le chemin des mystères du feu, accepter la discipline et éveiller la concentration et la maîtrise. L'archange Michael est sans compromis et n'accepte pas l'impureté. Dans leur manque d'éducation, les hommes pensent que le sexe est une force qui doit être assouvie, dans le sens d'un feu qui doit être éteint. Ils ne peuvent pas imaginer qu'il est un feu sacré devant être entretenu en permanence jusqu'à atteindre la lumière, l'illumination. Ils n'ont pas trouvé le chemin de l'éveil intérieur, de la concentration et de la maîtrise. Le sexe ne doit pas être éteint, confiné, mais il ne doit pas non plus être propagé à l'extérieur comme un incendie de passion dévorante et déstructurante. Le sexe est essentiellement un chemin intérieur, d'éveil et de maîtrise qui doit conduire l'homme vers des états supérieurs de conscience et de créativité. Si l'homme éteint le sexe en l'étouffant ou en ne cherchant qu'à l'assouvir à l'extérieur, il perdra la force qui pouvait le conduire vers l'illumination. Un grand nombre de peuples, dans leur tradition sacrée, ont parlé de la vertu du feu, de cette énergie créatrice qui est bonne, mais qui, mal utilisée, peut s'avérer destructrice. Ils ont ainsi voulu expliquer que la sexualité est un acte sacré, une force qui doit être dédiée au monde supérieur, à la quête de l'illumination, à l'énoblissement de l'homme. C'est pourquoi l'homme doit être fidèle au culte du feu et honorer cette force en lui comme une force sacrée, sainte, bénéfique. Il doit, à travers elle, demeurer fidèle à son Créateur et à ses envoyés, les dieux, les archanges et les anges. Les hommes diront que ces paroles sont loin d'eux, car ils n'ont pas été éduqués de cette façon, ne marchent pas sur ce chemin d'éveil et d'énoblissement, et ont des besoins qu'ils doivent assouvir. Je ne vous dis pas que vous ne pouvez pas assouvir vos besoins. Je vous demande simplement de réfléchir sur l'orientation que vous donnez à cet assouvissement. Si assouvissement signifie pour vous le fait d'éteindre le feu sacré à l'intérieur du temps, du couple, de la famille, de la communauté, du peuple, de l'humanité et de la terre, je vous dis que vous faites une grande erreur et que vous attirerez sur vous le malheur et la souffrance. Le feu appartient aux dieux
Et ce sont eux qu'il faut honorer, non pas en éteignant la flamme, mais en la maintenant allumée dans une permanence et en conduisant l'expérience et la pratique jusqu'à la lumière qui apporte la grande bénédiction des dieux dans toutes les sphères de la vie. Si les dieux, les archanges et les anges ne sont pas honorés, vous pouvez être sûr que la guerre et la force de destruction apparaîtront, c'est-à-dire le contraire du feu de l'archange Michael. Michael est feu de la paix, de l'amour et de l'intelligence divine. Cette force, ce feu du sexe, se manifeste de façon différente dans les deux principes de l'existence que sont l'homme et la femme. Mais il a un fondement qui leur est commun, la volonté de lui donner une orientation supérieure. Le feu du sexe ne doit pas être éteint, mais entretenu et conduit vers des états de conscience, d'être et de vie supérieure capables d'attirer et d'honorer les dieux. L'homme non éduqué ira dans l'orientation d'éteindre ce feu pour se calmer, pour s'endormir et nourrir des mondes de faiblesse, des mondes inférieurs en lui. Quand je dis faiblesse ou inférieur, je veux dire qu'il se servira de cette force juste pour être un homme ordinaire et mortel sur la terre et se reproduire comme le fait n'importe quel animal. Celui qui saura éveiller, canaliser et maîtriser cette force du feu sexuel en la conduisant vers l'intérieur pour traverser les mondes et nourrir les esprits, les génies, les intelligences supérieures. Celui-là atteindra le monde de la pureté, du feu divin et sacré. Un tel homme pourra enfanter des états d'âme supérieurs en lui, jusqu'à enfanter des anges sur la terre. L'homme non éduqué ne se concentre que sur l'organe physique et la force qui l'anime. Il veut donner une issue à cette force. Il cherche à éteindre le feu en pratiquant le sexe de n'importe quelle manière, avec n'importe qui. Son but n'est pas d'atteindre la lumière de l'intelligence supérieure, mais de trouver le calme. La force de Dieu, ne trouvant pas d'issue vers les états d'être et d'âme supérieure, l'homme cherche à l'éteindre, à l'évacuer, à la faire sortir. S'il ne le fait pas, cela engendrera une tension en lui qui pourra l'amener à faire n'importe quoi et même à devenir destructeur. Si l'homme n'est pas pur, n'est pas clair, n'est pas instruit, s'il est profondément axé sur le côté matériel de la vie, il n'a pas d'autre choix que d'éteindre ce feu. Il y parviendra peut-être pour un certain temps, mais ce feu se rallumera tout le temps, car il est le feu de la vie. L'homme prendra alors le contrôle, deviendra fou et agira d'une façon insensée, donnant ainsi une nourriture délicieuse pour les mondes obscurs de la déchéance. Le sexe est un acte sacré
qui appartient au culte du feu. Il est une offrande au Dieu et à Dieu, un ordre de vivre avec amour et un chemin d'immortalité. Le sexe demande avant tout la fidélité à Dieu et au monde la lumière. Les hommes et les femmes ont oublié les lois sacrées de la belle vie, du bonheur et du soutien mutuel. Ils sont totalement perdus, cherchant à droite et à gauche, tels des abeilles butinant les fleurs. Mais ce n'est pas pour créer le miel, c'est pour éteindre le feu sacré et laisser entrer en eux toutes sortes de semences nocives qui les font ressembler à des décharges publiques dans lesquelles tout est voué au recyclage. Quand je vois cela, je me dis qu'il est temps qu'ils s'éveillent, s'éduquent et retrouvent le chemin de la beauté, de la dignité et du culte du feu. Alors, Gabriel a tout dit. C'est le titre du psaume. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré. L'archange n'a pas seulement dit, mais il a expliqué. Et c'est ce que le pasteur Sylvain va chérir avec nous ce matin dans ce psaume sublime du Père Gabriel, tiré du livre 38. Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Maria, oh Maria, Ave Maria, Ave Maria, Ave Du psaume, faisons une petite méditation en silence, juste 1 minute. Merci. Avant de passer le micro à notre pasteur Sylvain, qui va nous apporter le message du jour. Donc, nous accueillons la parole maintenant dans le chant. Il est le même. Le Dieu je suis, il est le même, éternellement, il est le même, le Dieu je suis, il est le même. Il est là et vivant. Il était dans Abraham. Il était dans Isaac. Il était dans Jacob. Il est là maintenant. Il est le même. Le Dieu je suis, il est le même, c'est le Fils unique. Il était dans Moïse, il était dans Jésus, il était dans Moïse.
Je suis convié ce matin. Il y a dans cette salle presque la moitié de la famille. L'archange Gabriel nous a donné un cadeau pour 2019. L'énergie du sexe. L'homme a toujours compris le sexe comme quelque chose qui distingue l'homme de la femme, en leur assignant un rôle déterminé. Le rôle déterminé dans le cadre de la reproduction. Quand on a un enfant, on dit qu'il est du sexe masculin ou bien du sexe féminin. Et cette façon de voir le sexe nous met au même niveau que les végétaux et les animaux. On n'avance pas. Et pourtant, l'homme n'a pas seulement une représentation physique. À chaque fois qu'on parle de l'homme, on voit seulement le côté physique. Alors que l'homme est beaucoup plus grand que ce qu'on voit. Ce qu'on voit dans l'homme, c'est seulement 15% de sa représentation. 85% de l'homme est invisible. Est-ce que vous savez ça? Est-ce que vous savez ça déjà? Est-ce que vous avez compris ça? Est-ce que vous savez que si ce n'était pas beaucoup d'esprits qui vous accompagnent, eh bien, on était comme ça, comme un bâton. On ne pouvait pas bouger les bras. On ne pouvait pas parler. On ne pouvait pas regarder. On ne pouvait pas nous servir de nos 5 sens. Nos 5 sens sont utilisés par nous grâce à des esprits. Nous sommes un morceau de terre animé. Tu as fait papa, 2 morceaux de terre, etc., de la poussière, on a mis de l'eau probablement, etc. On a fait. Puis c'est ça l'homme. Le c'est ça qui constitue 85% de la représentation de l'homme. Nous, les Esséniens, nous disons que nous avons le corps physique, visible, le corps. Nous avons le corps tout, qui vient juste après, l'aura. Le corps d'air, un petit peu plus subtilisé. Le corps de feu, subtil, fort, puissant, qui gouverne notre vie si on ne fait pas attention. L'archange Gabriel, qui est l'archange de l'eau, c'est l'archange qui accompagne l'homme dans toutes ses péripéties à travers l'histoire. Cet archange de l'eau a accompagné Bouddha, par exemple, le maître Bouddha. Tout ce que Bouddha avait fait jusqu'à atteindre l'illumination et toutes ses œuvres sur la terre étaient accompagnées par l'archange Gabriel. L'archange Gabriel a annoncé la naissance de Jésus. Ça, vous savez, parce que tout le monde dit là, vraiment, nous avons quand même une arrière chrétienne. C'est-à-dire, on vient quand même des églises chrétiennes, de la formation de l'éducation chrétienne. Nous savons que l'archange Gabriel a annoncé la naissance de Jésus. L'archange Gabriel a dicté le Coran. Et s'il y a des musulmans dans la salle, peut-être non, peut-être oui, mais l'archange Gabriel a dicté le Coran à Mahomet. C'est pourquoi nous, les Esséniens, nous respectons tous les maîtres de l'histoire. Parce que nous savons que leurs paroles
vient de Dieu. L'archange Gabriel a aidé les Esséniens en leur procurant 22 commandements. C'est Somme 119. Je vais vous lire seulement 2 ou 3, mais ces 2, ce sont c'est ce 14. Les 22 commandements de l'archange Gabriel. Je vais vous lire le premier. Mais il faut que je vous dise aussi que tu considéreras le sexe comme un acte sacré et sera fidèle. C'est le 21e commandement. Le 21e commandement. Mais je vais vous mettre dans la chose en vous lisant seulement les 5 premiers. Ça vous donnera une idée. Peut-être c'est la première fois qu'il y a des gens qui entendent parler des 22 commandements dictés à notre mère Olivier Manitara par l'archange Gabriel. Premier commandement. Tu ne tueras pas la vie. Comprenez-vous ça? 1. Tu ne tueras pas la vie. La vie. Dans toute sa forme de présentation, vous ne tuerez pas la vie. Deuxième, tu ne mentiras pas devant la vérité. Tu ne peux mentir que devant le menteur. Le mensonge est interdit devant la vérité. Devant un menteur, c'est un menteur. On peut lui donner ce qu'il veut, c'est un menteur. Il ne veut que le mensonge. Il donne le mensonge. 3. Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. Tu ne seras pas le représentant de l'orgueil et ne le manifesteras pas dans ta vie. 4. Tu ne rendras pas les autres malades par ta pensée, ta parole, tes sentiments ou tes gestes. Et puis, il y a le reste, et puis 21, tu ne considéreras pas le sexe comme un acte. Tu considéreras le sexe comme un acte sacré et seras fidèle. Il faut dire qu'on pourrait faire une homélie. D'ailleurs, il y a un psaume sous chaque commandement. On pourrait faire plusieurs livres sur chaque commandement. Mais aujourd'hui, le commandement qui nous intéresse, c'est le commandement 21 du Psaume 267. Le mot sexe, utilisé dans le sens d'aujourd'hui, ne date pas longtemps. Date seulement du XXe siècle. Et avant, le sexe était, comme je vous ai dit tout à l'heure, masculin et féminin. Mais maintenant, aujourd'hui, le sexe a une autre connotation. Et là, pour expliquer le sexe, nous avons fait intervenir le mot sexualité. Aujourd'hui, le mot sexualité regroupe donc deux sens différents. Soit ce qui caractérise l'existence ou la reproduction sexuelle, soit l'ensemble des comportements qui recherchent le plaisir charnel. L'archange est clair. L'archange est d'accord que le sexe est pour la reproduction. Mais l'archange nous dit, attention, le sexe renferme une énergie de feu, l'énergie de Michael. Michael n'accepte pas d'approche impure.
tout ce qui était pur, l'archange Michael le brûle. Attention, qu'est-ce qu'il y a? Je vais vous expliquer ça. Je vais être court pour une fois. Nous prenons le sexe pour le plaisir. Juste pour le plaisir. Normalement dans la vie, qu'est-ce qu'il y a? On peut avoir une chose par trois façons. On peut acheter une chose. On en achète, on vient, on fait le prix, on donne de l'argent, on nous donne la chose. Si on est d'accord avec le montant et la qualité de la chose qu'on achète, on l'achète. C'est la première façon de l'avoir. Deuxième façon, je dis ça tout bas, on le vole. Dans ce cas-là, on se fie de la personne qui possède. On dit que cette personne-là n'en a pas besoin, moi j'en ai besoin, je prends. Et ça, c'est très mauvais. D'après la loi de Dieu, vous volez, vous serez volé. Vous mentez, vous serez menti. Vous aurez des mensonges, 1000 fois plus. Tout ce que vous faites, vous l'aurez en retour. Vous récolterez seulement ce que vous avez semé. Et ceux qui connaissent l'agriculture savent, vous mettez une semence, un grain, dans la terre, et vous avez des tonnes qui peuvent venir à toi. Donc imaginez bien, quand vous semez le mauvais, qu'est-ce qui vous arrive? Des millions de mauvais vous arrivent en face. Des fois, pas tout de suite. Vous vous demandez, oh je suis malchanceux, il y a des choses qui m'arrivent, etc. Vous oubliez déjà ce que vous avez fait. Ce que vous avez fait à un frère, à une soeur, ou bien vous avez fait ça tellement longtemps, etc. Mais ça vous revient en face avec beaucoup plus de répercussions. Ça, c'est pour le vol. Troisième façon d'avoir quelque chose, vous faites un don. Vous donnez. Le pasteur vient de dire tout à l'heure, donnez pour recevoir. Moi, je dis donnez sans avoir espoir de retour. Et c'est là que c'est bon. C'est là la clé magique. Vous donnez sans vraiment penser que vous allez recevoir. Et c'est cette façon de voir que l'archange veut que vous utilisiez dans le sexe. Vous donnez sans avoir espoir de recevoir. Et ça, c'est proche de l'amour. L'amour est Dieu. L'amour est Dieu. Vous donnez avec votre cœur sans avoir l'espoir de retour. Et là, vous allez avoir en récompense tout ce que Dieu peut vous donner. Dieu est riche, par exemple. Dieu est riche. 1 million de fois plus riche que vous. Vous donnez un, Dieu, vous donnez un, vous faites beaucoup d'efforts, vous donnez un. Dieu vous donne des millions et puis ça ne dérange pas. Parce que Dieu, c'est la richesse, c'est l'opulence. Dans le cadre du sexe, c'est le troisième comportement que l'archange vous conseille de prendre. Et là, en matière d'activité de sexe, c'est très difficile de parler de sexe parce que tous les vocabulaires qu'on utilise pour le sexe, on fait exprès, on dit que ça se dit pas en public, ça se dit pas en société, ça se dit pas. Comme si c'est quelque chose que les hommes ne font pas. Alors, moi je vais vous dire sincèrement qu'il y a pas mal de choses qui vous arrivent dans la vie, ça vient de votre comportement sexuel. Exactement. De votre comportement sexuel. Prenons par exemple, vous vous amusez à acheter le sexe. Vous achetez. Savez-vous que vous avez, en faisant cet exercice, cette activité, un mélange d'énergie et que ce mélange d'énergie est négatif pour vous? Non, pour l'autre personne aussi. Mais l'autre personne étant un professionnel, je ne sais pas si l'argent peut compenser les mauvais moments de la vie. C'est sûr que
ces gens-là ont de très mauvais moments dans la vie. Parce qu'ils ne font que mélanger les énergies. Je vous donne un exemple clair. Quand vous faites cet exercice, je vous assure qu'à chaque fois, vous signez et renouvelez une alliance avec cette personne. Vous comprenez bien ce que je dis? À chaque fois que vous faites cet exercice, il y en a qui font ça 6 fois par semaine, vous signez une alliance avec la personne. C'est pourquoi dans la Bible et dans toutes les écritures divines, on vous parle plutôt de votre épouse. Parce que Dieu sait que la meilleure façon de faire cet exercice sans danger, en vous donnant même de la puissance sur vos affaires personnelles, c'est en faisant ça avec votre épouse, époux. Régulièrement. La première fois, vous faites un mélange d'énergie, deuxième fois, troisième fois, après ça se stabilise. Et si vous gardez le même partenaire et elle aussi, eh bien là, vous pouvez faire des miracles. Allez, relisez le Psaume 267, vous allez voir, vous allez comprendre tout de suite quel genre de miracle que vous pouvez faire avec l'énergie sexuelle. L'énergie sexuelle, vous pouvez l'utiliser pour accomplir, réaliser vos projets. Ne gaspillez pas ça dans la rue. Ne gaspillez pas ça à n'importe qui. C'est comme si vous donnez du diamant à n'importe qui. Faites pas ça. Gardez ça vous-même. Écoutez, vous n'avez pas de partenaire. Je comprends. Vous n'avez pas de partenaire. Si je remarque que vous qui avez un frère qui me regarde parce qu'il n'a pas de partenaire. Vous n'avez pas de partenaire. Eh bien, vous utilisez la concentration, la méditation et la visualisation avec votre énergie sexuelle qui est en vous. Vous allez réaliser des merveilles. Retenez bien ceci. Là, quand je vous dis le sexe est sacré. Le sexe, ce n'est pas seulement le côté plaisir. Quand vous faites ça, vous êtes comme un animal. Vous vous rabaissez. Faites le sexe en union que Dieu a créé. Dans le mariage. Dans le mariage, pas ailleurs. Dans le mariage. C'est là la plus sûre, le chemin le plus sûr, puisque quand vous faites ça comme ça, et vous faites ça le matin avec quelqu'un, le soir avec quelqu'un d'autre, c'est sûr que vous perdez vos énergies pour rien. Ne gaspillez pas ce que Dieu vous a donné. C'est une richesse que vous perdez. Mariez-vous, faites ça en famille, créez une famille. Écoutez. Quand Dieu a besoin de sauver les hommes, il envoie un envoyé, un maître. Pensez-vous qu'il va envoyer un maître dans n'importe quelle condition? Si vous êtes en accord avec Dieu et que vous vivez pour Dieu, dans ce cas-là, vous devez avoir une femme, une seule femme, un seul homme. Parce que c'est là seulement que Dieu peut vous utiliser. Quand je parle d'envoyer un maître, c'est un petit peu fort, parce qu'il n'y a pas beaucoup de maîtres dans l'histoire de l'humanité. Chaque fois qu'on a des problèmes, on nous envoie un. Chaque fois qu'on a des problèmes, on nous envoie un. Mais écoutez, votre vie quotidienne va être bousculée par votre comportement sexuel. Tout ce que vous créez par votre pensée, par votre parole ou par vos actes, sexuels ou non, ça va vous revenir au centuple. Si vous faites ça mal, le mal va venir. Au côté, je vous donne une clé. Quand vous venez de poser un acte, n'importe quel acte, pas seulement sexuel, n'importe quel acte, essayez d'entrer en vous. Si vous êtes mal à l'aise,
ça veut dire que l'acte n'était pas bon. Ça veut dire aussi que vous allez attirer des mauvais pas. Si vous êtes bien, vous êtes heureux, le bonheur s'en vient. On dit là, ok, vous avez accompli une bonne action pour Dieu. Vivez avec Dieu, vivez avec votre âme, vivez dans la discipline, vivez en mariage avec un homme, une femme et des enfants pour Dieu. Je vous remercie. Amen. En disant merci à notre pasteur Sylvain qui a bien cerné le message de l'archange Gabriel. Et dans l'enseignement essénien, il est dit le sexe d'une femme, c'est la dernière porte de l'archange Gabriel. Et c'est le seul endroit où il y a une différence entre l'homme et la femme. Et Dieu dit cette différence-là, elle fait l'unification par l'amour. C'est pourquoi l'amour est si important, si indispensable, si dangereux aussi quand on n'en prend pas soin, quand on ne le soigne pas, et quand on ne fait pas apparaître la présence de Dieu dans cet acte-là. Donc cela devient dangereux. Et le pasteur l'a bien dit, c'est un feu avec lequel on peut tout transformer, et un feu aussi avec lequel on peut tout détruire. Et vous vous détruisez vous-même, ou vous apportez le bonheur à vous-même. Donc c'est à vous, avec votre libre arbitre, de savoir ce feu-là que Dieu vous a donné. Qu'est-ce que vous allez faire avec? Est-ce que vous allez l'utiliser pour créer votre bonheur, ou est-ce que vous allez l'utiliser pour vous détruire? Donc vous avez le choix de le faire. Et l'archange n'a pas seulement dit tu considéreras le sexe comme un acte sacré, et il a dit comment faire pour que ce acte soit sacré. Donc c'est le moment maintenant. C'est le moment maintenant de chanter un petit peu avec la chorale. Je ne sais pas quel chant la chorale va nous offrir. Je suis ton instrument, ô Dieu de tout être. Mes mains et mes pieds sont à toi. Pour ta gloire je suis. Ton nom est
a demandé aux Esséniens de vivre uniquement avec les vertus. L'archange Michael a demandé aux Esséniens de vivre uniquement avec les grandes vertus de Dieu, pas de contre-vertus. Aujourd'hui, l'archange Michael dit aux Esséniens, plus question de travailler les contre-vertus. Je dirais, j'ai la haine à l'intérieur de moi, je vais travailler la haine. L'archange dit non. En tant qu'Essénien aujourd'hui, vous avez le devoir et l'obligation de travailler uniquement l'amour. Plus que si on ne dira, je vais travailler la guerre qui est à l'intérieur de moi, l'archange dit non. Aujourd'hui, vous êtes Essénien, vous avez l'obligation et le devoir de travailler et de vivre uniquement avec la paix et uniquement dans la paix. C'est pourquoi chaque dimanche matin, en tant que frères et sœurs, nous partageons dans une accolade fraternelle cette grande vertu qui est l'ange de la paix. Donnons-nous la paix. Mère, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Mère terre, je t'apporte la paix. La paix qui vient du ciel. Nous appelons notre sœur Anaïs pour l'offrande. Et nous demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir l'offrande pour nous, s'il vous plaît. Mon Père, encore une fois, nous nous présentons devant toi pour te demander de bénir ces fruits qui vont nous servir de communion, tirer de la mer ces fruits, bénis, ils vont être des médicaments, des signes d'union, vont nous donner de l'harmonie dans notre cœur, l'amour dans notre cœur. Nous te demandons toute cette bénédiction. Nous allons prendre ces fruits comme communion. Nous te demandons au Père d'agir à travers ces fruits pour qu'ils puissent devenir des signes de communion pour nous tous. Amen. Jour de joie, jour de fête, 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 jour de joie.
jour de fête, jour de joie, 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 jour de fête. Il est en fait certain que quand on est avec Dieu, c'est vraiment un jour de joie, un jour de fête. Et le meilleur moment que l'homme puisse passer dans sa vie, c'est quand on le passe avec Dieu. Donc, ce matin, nous avons ce grand privilège d'être avec les archanges et surtout la présence physique et subtile du Père Gabriel qui est avec nous. C'est un grand privilège d'être dans ce qui se passe où Dieu
assiste, nous bénit et consacre tout ce que nous faisons ensemble. Sondez et Seigneur, le monde divin nous a bénis. Il a dit que la bénédiction qu'il nous a donnée, nous pouvons partager cette bénédiction avec les autres, avec tout le reste de l'humanité. Donc c'est une bénédiction que les archanges nous ont donnée pour permettre à l'humanité de survivre. D'ailleurs, Dieu, lui, quand il envoie un maître, c'est une chance qu'il accorde à l'humanité. Nous ne savons pas si c'est une dernière, si c'est une avant-dernière, mais nous sommes certains que quand Dieu envoie un maître, c'est une chance. C'est une nouvelle chance qu'il accorde à l'humanité de se ressaisir, de lui donner du temps pour prendre sa vie en main, lui donner le temps de retrouver son chemin, de retrouver le chemin de la lumière et de retrouver le chemin de l'immortalité et de venir encore une fois connaître le recyclage et revenir jusqu'à ce que l'homme trouve son chemin, jusqu'à ce que l'homme trouve sa mission qui est de servir Dieu sur la terre. Et les enseignants le savent bien, notre mission. Nous sommes là pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Et Dieu nous a donné un troisième testament. Et ce troisième testament trace tout le chemin à parcourir pour faire apparaître le corps de Dieu sur la terre. Donc, tout ce que je peux vous dire, comme frères et sœurs et amis, et chers invités, je vous le dis en toute honnêteté, vous pouvez être très riche sur la terre. Vous pouvez avoir tout ce que vous voulez. Vous pouvez ne pas avoir aucun problème physique dans le monde de l'homme. Mais je vous dis, si tu n'as pas Dieu, tu n'as absolument rien. Regardez tout ce que vous avez comme rien, comme zéro. Tu peux avoir tous les milliards du monde. Vous pouvez avoir des avions privés en or, etc. Mais moi je vous dis, si tu n'as pas Dieu, tu n'as rien. Parce que le plus important en toi, c'est ton âme. Le plus important en toi, c'est ton âme. Le trésor caché à l'intérieur de toi, c'est ton âme. Le plus important en toi, c'est ce que Dieu a mis en toi. Le plus important, c'est ce que Dieu vous a donné et vous a envoyé sur la terre pour remplir une mission. Pour qui? Pour lui. Vous avez le libre arbitre de le faire ou de ne le pas faire. Mais moi, je vous dis, quand tu ne le fais pas, tu rates la plus grande occasion de ta vie. Nous appelons notre sœur, notre frère, Brésil, dans la prière universelle. Et la chorale qui va entonner le chant qui accompagne de la prière universelle. Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, donne-nous l'opportunité de croire que le monde est divin, nous aimerions entrer. En nous, que nous ne sommes pas des êtres faibles, nous sommes des représentants de la lumière. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous demandons au
Père, de nous faire comprendre que nos faiblesses seront une force lorsque nous consacrerons nos vies au service du monde et du Dieu. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, permets-nous de voir la chance et l'opportunité que nous avons d'offrir nos vies pour que vive le monde supérieur. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Père, apprends-nous à accepter d'être plus grands que ce que nous sommes. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prions pour les dirigeants de la nation essénienne, particulièrement le maître Olivier Manitara. Nous prions aussi pour les dirigeants de notre pays Haïti, afin que nous puissions enfin vivre avec la paix. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Prenons 2 minutes pour faire notre prière, votre prière personnelle. Prions. Père céleste, Père céleste, que ton nom soit sanctifié, que ton nom soit sanctifié. Nous demandons au pasteur Sylvain de bien vouloir bénir pour nous l'offrande de l'Assemblée. Père, nous te présentons les offrandes de l'assistance. Nous te demandons de bénir les mains qui ont participé à cette offrande. Tu vois les efforts et l'énergie déployés pour les avoir. Nous te demandons aussi de nous présenter l'opportunité de les bien dépenser dans ta mission et de ton œuvre sur la terre. Nous te disons merci pour tout ça. Amen. C'est le moment d'avoir psychosé, je ne sais pas si. Ah, heureusement. Donc, quel bonheur ce matin enfin d'avoir avec nous notre sœur Charline pour psychoser, qui a connu quelques petits empêchements pendant plusieurs dimanches. Mais ce matin, l'archange peut-être semble avoir mis une petite pression pour dire il doit y avoir psychosé ce matin. Et on va avoir psychosé. Donc, c'est le moment d'accueillir notre sœur Charline pour notre rubrique tant attendue et tant aimée par l'Assemblée psychosée. Bonjour tout le monde. Bonjour. Merci, Pasteur Audley. Bon, on n'a pas eu psychosé, c'est pas voulu. J'avais tellement d'autres choses à faire. Et ce sont des choses de l'archange. Ce n'est pas les choses personnelles que je devais faire. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas eu psychosé. Effectivement, ce matin, j'ai eu de la pression. C'est important, maintenant je dois m'arranger pour que j'ai psychosé chaque dimanche. Que je sois occupé ou pas, je dois m'arranger à cette heure-là pour être là, pour faire psychosé. Et comme vous le savez aussi, nous travaillons pour le Père, c'est ce qu'il nous demande, c'est ce que nous-mêmes aussi nous devons faire. Aujourd'hui,
je crois que le pasteur Sylvain a débattu avec vous une homélie assez importante dans la vie de chaque personne. Le sexe. Et vous savez le rôle de Ticozé. Ticozé est là pour amener l'enseignement à ce que nous vivons chaque jour. Ok? C'est-à-dire, lui, il a parlé ce que dit l'archange, et peut-être il a débattu avec vous comment on voit le sexe, comment les archanges, comment Dieu voit le sexe. Mais nous-mêmes, nous allons parler, je vais vous parler de nous-mêmes, ça n'a fait là où il y a là. En ce qui a trait au sexe, comment nous-mêmes là, ça n'a vivre sacré le sexe. Automatiquement que nous parlons de sexe, n'importe quel homme regarde le côté humain, c'est-à-dire le sexe physique. On parle de sexe physique. Mais est-ce que d'après Dieu, dès qu'il parle de sexe, c'est le sexe physique qu'il voit? C'est-à-dire son caméra, son caouéa, est-ce que c'est de ça qu'il parle? D'après ce que vous avez entendu. Non, ça va plus loin. Il faut regarder le sexe au côté subtil aussi. Parce que au fait, le sexe a un pouvoir. Vous les hommes, si vous connaissez le pouvoir du sexe, franchement, vous n'avez pas gaspillé comme ça. Okay? Nous avons pensé au sexe différemment. On nous dit que le sexe, l'homme pense inévitablement à l'organe physique et à la force qu'il anime. D'ailleurs, même en Haïti, vous le savez, on dit souvent, c'est deux bagages qui dirigent le monde. C'est le sexe et l'argent. Pourquoi on parle du sexe et de l'argent? Pour que ça, sexe a dirigé le monde. Hein? Parce que lui, puissant. Son bagage qui puissant, son bagage qui fort. Et ça fait l'arrivée dirigée. Mais maintenant, est-ce que diriger dans le bon côté ou dans le mauvais sens? Dans le mauvais sens. Parce que, au fait, nous utilisons le sexe, ok? Nous ne donnons pas la place. Nous ne mettons pas le sexe là où il devait être. Au contraire, nous l'utilisons pour passer des portes, pour ouvrir les portes, pour franchir des étapes. En fait, le sexe est quoi? En fait, selon l'archange Gabriel, c'est une force sacrée. Un temple du feu. C'est-à-dire, l'homme est sexu, il faut toujours connaître son temple du feu que lui. Donc, qu'est-ce qui peut se passer avec le feu? Ça peut brûler. Ça peut brûler. Ça peut brûler. Vous imaginez que vous marchez avec votre feu et vous brûlez tout le monde de la rue. Vous êtes avec votre feu là comme ça, et vous brûlez partout où vous passez, vous brûlez. Donc, ce n'est pas à votre avantage. Donc, le problème qu'il y a aussi, c'est notre manque d'éducation. Parce que nous-mêmes, pour nous, le sexe, il faut l'utiliser. Et il faut l'utiliser pour faire quoi? Pour nous calmer, pour répondre à nos désirs. Voilà pourquoi aussi nos progénitures ont des problèmes. Parce qu'au fait, le sexe n'est pas respecté. Une relation sexuelle devrait être faite bien calculée. Quand je dis calculer, ce n'est pas un calcul qui joue ça et qui joue ça pareil. Non. Parce que vous devez être ensemble et vouloir aller plus loin et savoir aussi ce que vous faites. Quel acte que vous posez. Et là, vous aurez la chance de donner la vie aux anges. Parce que deux hommes peuvent faire un ange. La relation sexuelle peut donner un ange. Mais c'est comment ça se fait? Est-ce que vous utilisez les lois pour le faire? Est-ce qu'il y avait beaucoup d'amour en le faisant? Est-ce que c'était partagé? Est-ce que vous savez à quoi sert vraiment votre sexe? Ok? Maintenant, la loi, le sexe est la matière première de l'homme et de toute existence terrestre. Vous imaginez, nous vivons avec matière première, non? En matière première, vous dites ça. Quand vous parlez de matière première, matière première, c'est quoi d'après vous? C'est quelque chose qu'on utilise pour produire quelque chose. C'est quelque chose qu'on utilise pour produire quelque chose. Mais on vous dit matière première. Hein? Une matière à travailler. Oui, mais une matière première, c'est-à-dire c'est comme une matière indispensable pour réaliser quelque chose. C'est-à-dire sans cette matière, rien ne peut être réalisé. Vous imaginez, le sexe est votre matière première. On nous faut réfléchir.
on dit nous le sexe est votre matière première. On nous regarde si nous avons plus matière première toujours. Parce que nous l'utilisons tellement mal. Nous utilisons ça tellement mal. C'est votre matière première. C'est le premier bagage que vous travaillez. C'est le premier bagage qu'on vient en haut, et c'est avec lui-même pour permettre de faire toutes sortes de pour faire. Votre matière première. Maintenant, la loi de la sexualité est dans tous les règles. La loi de la sexualité est dans tous les règles. Vous imaginez? Ça veut dire, dès qu'il s'agit de sexe, sexualité, dans tous les règles. Même j'en lis dans toutes les règles. Ses buts premiers sont de féconder et de perpétuer l'existence. Ses premiers buts, sexe. De transmettre la tradition, de donner un corps pour l'évolution des esprits, des génies, des intelligences. C'est dans tous les règles. Mais je vais vous dire, devant le sexe, soit l'homme est un animal, soit l'homme est un ange. Qui êtes-vous? Un animal ou un ange? Je vais vous donner la différence. Est-ce que vous êtes un animal ou bien est-ce que vous êtes un ange? D'après vous, devant le sexe, on dit soit l'homme est un animal ou un ange. Quand est-ce que l'homme devient un animal devant le sexe? Quand il se laisse emporter par le désir, quand il le fait seulement pour la satisfaction. Là, automatiquement, vous vous comportez comme un animal. Mais quand est-ce que le sexe est pour l'homme, l'homme devient un ange? Quand il a fait la conscience. Quand il le fait en conscience, quand il sait c'est quoi ça le sexe et pourquoi il le fait. Moi je pense à partir d'aujourd'hui, à chaque fois que vous voulez utiliser le sexe, vous allez penser à quelque chose. Ça doit attirer votre attention. Pourquoi je le fais? Est-ce vraiment nécessaire? Est-ce que c'est vraiment pour combler un désir physique ou pour pouvoir transmettre quelque chose? Vous savez, un homme peut transmettre ses volontés à une femme à travers le sexe, sans parole. Le sexe, c'est le silence complet. Le sexe, c'est le silence. Tu peux tout donner à quelqu'un. Tu peux l'éduquer sans parole à travers le sexe. Et voilà pourquoi on nous dit qu'il faut faire très attention. On ne peut pas être ici, par là, à droite, à gauche. Parce qu'à chaque fois, quand il y a ce changement d'énergie, c'est-à-dire, je vous donne de l'énergie, vous me donnez de l'énergie à travers le sexe, ça fait quelque chose. Parce que dans l'énergie du sexe, il y a tous nos ancêtres. Je te transmets mes ancêtres, toi aussi, tu me transmets tout ce qu'il y a comme ancêtre chez toi. Donc c'est important de savoir avec qui vous le faites, ok? Pourquoi vous le faites et comment aussi vous le faites. Et le comment ces derniers temps, c'est vraiment à réfléchir. Le comment. Parce que les jeunes de nos jours pensent qu'ils peuvent tout faire avec le temple de Dieu. Parce que n'oubliez pas, votre sexe, c'est le temple de Dieu. Vous devez voir qui rentre et qui sort. Est-ce qu'on peut toujours laisser cette porte ouverte? Qui veut rentrer, rentrer, qui veut rentrer, rentrer, qui veut sortir, sortir, qui veut sortir. On ne peut pas le faire comme ça. Il faut savoir qui rentre et qui sort. Et pourquoi aussi cette personne est rentrée? Dans quel but que vous avez laissé cette porte ouverte pour que la personne rentre? Quand je regarde des petits-enfants maintenant, en regardant seulement un petit enfant, on peut savoir comment a été cette relation.
À travers vos progénitures, on peut voir est-ce qu'il y avait de l'amour, est-ce qu'il y avait de la violence, est-ce qu'il y avait beaucoup de calculs? Ah oui, oui, vos progénitures parlent de vous, de ce tac-là que vous avez fait, peut-être en secret. Mais la progéniture parle. Parce que vous pouvez faire soit un ange, ok, avec une relation sexuelle. Regardez vos enfants, même si vous ne vous rappelez pas de ce jour, parce qu'il y a des gens qui ne se rappellent même pas de ce jour. Mais regardez la progéniture et puis vous verrez quel acte a été posé. Est-ce que l'acte a été bien fait? Donc, vous avez intérêt maintenant à prendre le temps et à comprendre comment faire ce acte parce que cela va vous suivre. Votre enfant deviendra pour vous votre tableau. Vous le regardez à chaque fois. Des fois, je regarde des parents qui disent aux enfants « Ah, moi-même, par contre, qui est tort là, regardez tort !» Mais c'est l'état des parents que l'enfant a. Parce que si l'acte a été mal posé, vous avez un enfant bouleversé. Vous avez un enfant qui est instable. Vous avez un enfant qui est toujours en déséquilibre. Parce que l'acte sexuel n'a pas été bien posé. Donc, vous avez intérêt à savoir ce que vous voulez faire et comment le faire si vous voulez faire le sexe. La sexualité de l'animal s'arrête au but de perpétuer la vie et de satisfaire un besoin physique. Quand vous êtes un animal, parce que l'homme des fois est un animal, il juste besoin, satisfait un besoin physique. Ok? C'est-à-dire, si le besoin est satisfait, je m'endors. Ok? On ne va pas plus loin. On ne va pas plus loin. Il faut maintenant contrôler cette sensation. Et chez l'homme, la sexualité angélique doit éveiller et nourrir les vertus divines. Il faut aller vers la sexualité angélique. Parce que vous devez nourrir les vertus divines. Vous connaissez ce que c'est, une vertu? Qu'est-ce que c'est une vertu? Donnez-moi des exemples de vertus. L'amour est une vertu, la sagesse est une vertu, l'équilibre, la souplesse, la paix est une vertu. C'est-à-dire que vous devez nourrir les vertus divines. Donner de la nourriture en faisant le sexe aux vertus divines. Et les vertus sont des anges. Nourrissez les anges à travers vos relations sexuelles. Donc moi j'espère qu'à partir d'aujourd'hui, chaque personne ici présente pourrait bien faire des calculs, voir est-ce que vraiment, se poser les questions. Est-ce que je veux le faire par un désir ou du moins je veux amener quelque chose? Ok? Ou du moins est-ce que je peux le faire et comment aussi je vais le faire? Et pourquoi je le fais? Parce que nous ne faut jamais oublier que votre sexe est le temple de Dieu. Juste imaginez un petit peu que le sexe est le temple de Dieu. La partie de son corps, la partie de votre corps qui est le temple de Dieu. Juste imaginez ça. Et puis vous regardez que vous avez tellement fait de dégâts avec le temple de Dieu. Tellement même du feu. Oui, il y avait un film du feu. Le feu négatif. Hein? Beaucoup de feu. Et des fois, il y a peut-être qui arrivent à démolir le temple. Comprendre? Des temples qui ont l'impression que cyclone passé, pas de pôle. Ils ont cyclone passé sur le temple là. Donc, c'est le temple de Dieu. Soignez le temple de Dieu. Et Dieu vous aime tellement qu'il a mis son temple dans votre corps. Et chaque personne ici présente a le temple de Dieu dans son corps. C'est beaucoup d'amour. Beaucoup d'amour. Son temple est en vous. Alors, s'il vous plaît, faites un effort, évitez les cyclones, évitez les inondations, okay? Évitez les tremblements de terre dans cette cyclone. Ok? Donc, c'est ça vraiment que Ticosé développé pour nous aujourd'hui. Hein? C'est ramener ça le sexe à sa vie chaque jour au quotidien. Parce que, comme moi, je dis, nous, tout le temps, nous faisons sexe. Mais des fois, nous avons un accueil, mais nous ne savons pas qui ça est.
nous avons utilisé pour nous faire que des anges. Mais des fois, malheureusement, comme nous va éduquer pour ça, nous utilisons de façon négative. À partir d'aujourd'hui, nous espérons nous-mêmes dans la maison de Dieu que chaque monde qui est là, connaît que sexe, c'est le temple de Dieu. On a chaque fois qu'on va l'utiliser, il va le dire tête, est-ce que vraiment c'est ça que je veux mon Dieu? Est-ce que je dis en la chauffer tout mon Dieu? Est-ce que je dis en écraser son poids? Est-ce que je dis en écraser ton plan au complet? Vous comprenez? Est-ce que on a après comment on va le reconstruire? Parce que craser est tellement facile, mais reconstruire est vraiment difficile. Ça prend quelque chose pour reconstruire le temple de Dieu en nous. Ça fait plaisir, de contempler, c'est un plaisir. Pas pour mettre mes courants parce que nous avons continué avec les invités, parce que nous avons les invités aujourd'hui. Nous allons demander aux invités de se mettre debout. Les invités, s'il vous plaît. Seulement, les invités, ceux qui sont venus pour la première fois, parce que nous avons certains d'entre eux qui sont là plusieurs fois, mais ceux qui sont venus pour la première fois. Ah, ok. Oui, vous allez donner. Passez devant. Je suis Marie-Lucille Dubély. Ok. Vous avez été invité par Pasteur Sylvain. Bienvenue. Bienvenue. Bonjour. Je suis Jonathan Registre. J'ai été invité par M. Olivier. Bonjour. Bonjour. Je suis Jean-Michel Gachka. J'ai été invité par Sœur Je suis Samuel Sanetti, j'ai été invité par Bonjour. Je suis Abdel de la Saint-Denis. J'ai été invité par Bonjour, je suis Jason Innocent, j'ai été invité par M. Antoine. Bonjour, mon nom est Anna Vienne. J'ai été invitée par Pasteur Sylvain. Bonjour, mon nom est Thierry Lafalaise. J'ai été invité par Pasteur Sylvain. Elle aussi, elle a été invitée par Sylvain. Bonjour, Éric Lafalaise, j'ai été invité par Pasteur Sylvain. Bonjour, merci Christine Alivec, je suis invitée par mon mari. Ah, le Pasteur Sylvain veut. Bon, je voudrais signaler quelque chose. Ah oui. Toutes les Lafalaise et aussi Marie-Lucille Dubély sont de mes proches. Les Lafalaise sont mes fils. Anna, c'est l'épouse d'Éric Lafalaise. Et Thierry n'a pas encore de femme. Il est célibataire. Ils sont venus passer les fêtes avec moi. Marie-Lucille qui est là, c'est ma cousine. C'est la fille de mon oncle. Marie-Lucille Dubély, merci d'être venu. Parce que j'ai forcé Eric et Richard, Anna à venir, mais toi, c'est vraiment une surprise. Merci, c'est un beau cadeau pour l'année. Merci. Là, on est arrivé à un point. Les annonces d'abord. Pour le culte du dimanche 13 janvier, ce sera la loi des 10%. Somme 290, le livre 42 de l'archange Gabriel, la loi des 10%. Je vous invite à venir et à entendre la loi des 10%. Si vous voulez être riche, venez. Parce que c'est une loi qui amène la richesse, la loi des 10%. Si vous voulez devenir riche, si la vie que vous menez là, vous trouvez que c'est une vie misérable, il vous faut autre chose, venez entendre la loi des 10%. Parce que c'est la loi de la richesse que c'est. Ok? Et aussi, je vous invite le samedi 12 janvier, ici. Ok?
Samedi 12 janvier ici, nous aurons une prière spéciale. Dans l'après-midi, à partir de 4 heures. Le samedi 12 janvier, nous aurons une prière spéciale à 4 heures ici. Donc, on vous attend. Maintenant, nous arrivons à un moment où il y aura la bénédiction de l'archange Gabriel pour commencer l'année. Cette bénédiction sera faite avec l'eau de Gabriel, avec les pasteurs, mais avec l'eau de Gabriel. Ceux qui veulent peuvent passer pour prendre la bénédiction de l'archange Gabriel. Les enfants aussi peuvent venir prendre la bénédiction de l'archange. Je vais demander aux filles de chanter un chant de bénédiction. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les archanges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les Esséniens sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance dans les mains exaltées, qui honore toute la création. Le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création.
Bénis soient les maîtres, les garants de l'alliance. Bénis soient tous les hommes vrais sur toute la terre. Bénis soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit les dieux, les anges et les anges. Béni soient tous les animaux, les merles et les pierres. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soient les dieux, les anges et les anges. Béni soient tous les animaux, les plantes et les pierres. Béni soient les maîtres, les garants de l'alliance. Béni soient tous les enseignants sur toute la terre. Béni soit l'alliance de la grande famille. Béni soit le Père et la Mère, toute la création. Béni soit l'alliance dans les mains incarnées qui honore toute la création, le ciel et la terre, qui honore le ciel et la terre, le Père et la Mère. Toute bonne chose, bonne soit-elle, très bonne, mais à une fin. Nous sommes arrivés à la fin de la cérémonie du jour. Nous avons été bénis par le Père Gabriel. Donc une année qui a très bien débuté pour nous. Alors, c'est pas un privilège qu'on ramasse par terre. C'est un privilège qui vient du haut et qui nous apporte tout le bonheur. Un privilège qui vient du haut, qui nous apporte cette grande possibilité d'exister sur la terre en tant que fille et fils de Dieu. Ce matin, nous avons été vraiment gâtés par l'archange Gabriel, qui a partagé avec nous un psaume sublime. Je voulais vous dire que soyez heureux, soyez rassurés que vous avez reçu une bénédiction extraordinaire du Père Gabriel. Et le Père Gabriel, pour les invités, c'est le Père de l'eau. Le Père Gabriel, c'est le Père de la famille. Le Père Gabriel, c'est le Père des relations et des échanges justes. Le Père Gabriel, c'est celui qui vous apporte le bonheur à l'intérieur de vous. Et quand tu as
une eau claire, pure et vraie à l'intérieur de vous, ça vous rapproche du monde divin. Donc, c'est toujours chercher à éclaircir notre eau par l'harmonie parfaite, par la culture des grandes vertus du monde divin. Pour mettre fin à la cérémonie, mettez-vous debout pour la bénédiction finale. De lumière, Enoch, le premier à s'être redressé de la chute, que soient bénis tous les envoyés de Dieu, que soient bénis tous les anciens qui ont marché sur le chemin de la lumière avant nous, que soient bénis toutes les religions qui œuvrent dans l'école de Dieu, que soit béni le feu par la valeur du travail, que soit béni l'air par la valeur de la santé, que soit béni l'eau par la valeur de la famille et des échanges justes, que soit béni la terre de lumière par la valeur de l'énergie créatrice et de la générosité de l'argent. Que vous soyez tous bénis par le Père Gabriel. Que la grande bénédiction du Père Gabriel soit sur chacun de vous. Que par l'eau pure et consacrée du Père Gabriel, que par la grande source primordiale de l'eau sacrée et pure du Père Gabriel, vous soyez tous bénis, vivifiés et purifiés, et lavés de toutes les mauvaises influences du monde de l'homme. Que cette année 2019 qui commence soit pour vous l'année de l'éveil de la conscience, pour que vous puissiez prendre vos vies en main. Que par l'entremise du Père Gabriel, l'ange de l'eau vienne à l'intérieur de chacun de vous. Que les voisins soient bénis, que les voisins de la maison de Dieu soient bénis, que tous les êtres qui cherchent la lumière soient bénis. Recevez par mon Père Gabriel la grande bénédiction de l'eau pure et sacrée. Qu'il en soit ainsi pour chacun de vous. Nous gardons la même position pour accompagner la flamme du Père. Nous disons merci, Père Gabriel, et ta présence avec nous pour ton énergie qui nous a touchés de part et d'autre. Nous te demandons de nous donner l'opportunité de garder cette paix à l'intérieur de nous pendant
toute la journée, toute la semaine, tout le premier mois, toute l'année, Père, accompagnez-nous dans tout ce que nous faisons, nous pensons, ce que nous disons, ce que nous faisons. Merci pour tout ça. Nous sommes obligés d'accompagner ta flamme de visible vers l'invisible. Mais que cette flamme rayonne vivamment à l'intérieur de chacun de nous, aujourd'hui et pour l'éternité. Amen.